Salut, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Elias Komland. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la seconde, clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler encore du problème foncier au Togo. J'ai eu à faire deux vidéos dans le passé dans lesquelles je parlais des bonnes manières qu'il faut adopter afin d'éviter les problèmes fonciers au Togo. Mais force est de constater que beaucoup de personnes continuent de mépriser certaines règles basiques dans l'acquisition de leur terrain. Et je vais encore vous rappeler quelques bonnes manières qui pourront vous sauver si vous décidez d'acheter un terrain, si vous les appliquez. Si vous êtes sur le point d'acheter un terrain et vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez nous contacter. Il y a un cabinet partenaire qui travaille avec nous. Nous allons vous le recommander afin que ce dernier vous aide à acquérir votre terrain dans les meilleures conditions possibles. Je laisserai un lien dans la barre de description de cette vidéo afin de vous permettre de nous contacter. Que vous soyez au Togo ou dans la diaspora, nous allons vous aider dans l'acquisition de votre terrain au Togo, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le problème foncier devient de plus en plus récurrent au Togo. Et pour la simple raison que dans l'acquisition des terrains, nous ne faisons pas les choses comme cela se doit. Vous savez, faire les papiers pour le terrain qu'on vient d'acheter doit commencer avant de verser les fonds. Mais le constat est que on a tendance à verser les fonds d'abord, après faire les papiers, ce qui n'est pas totalement bon. Lorsque vous voulez acquérir un terrain, il y a des comportements à adopter. Vous savez, un terrain, on ne l'achète pas comme on achète un maïs au marché. Même si vous ne savez pas comment acheter du maïs, on pourra vous tasser de receleur. Parce qu'il se pourrait que la personne qui vous vende le bien n'est pas le vrai propriétaire de ce bien. Il en est de même pour l'immobilier. Vous savez, économiser toute une vie pour acheter un terrain et d'un jour à l'autre avoir des problèmes qui vont vous pousser jusqu'à abandonner ce bien immobilier, c'est très amer. Et en tant que fils de ce pays, ça me fait mal quand je vois sur des maisons mais à casser, à expulser. Des choses comme ça me frustre. Et j'ai pris le temps de bien comprendre comment ce secteur fonctionne et j'ai découvert qu'en réalité, bon nombre de ceux qui achètent les terrains ne respectent pas les règles d'acquisition éditées ou bien connues dans notre pays. Et un terrain, pour l'acheter, il faut premièrement aller sur le terrain. Vous allez avec un géomètre qui prendra les coordonnées GPS de ce terrain. Et après, il ira dans le service de l'administration fiscale OTR, de son côté foncier, ou bien le cadastre fiscal. Vous allez là-bas. Ils vont voir si au prime abord, ce terrain que vous voulez acheter n'est pas une réserve administrative. Eh bien, l'un de mes proches était confronté à cela. Imaginez, tout un domaine de très belles maisons et ils n'ont pas réussi à avoir ne serait-ce que l'ancien 3 tampons sur ces maisons. C'est vraiment amer. Un jour, l'État viendra les dégager parce qu'ils ont eu à occuper illégalement une réserve administrative. Et si vous ne voulez pas que des choses pareilles vous arrivent, lorsque vous trouvez un domaine qui vous intéresse, amenez votre géomètre sur le terrain, prenez les coordonnées GPS, rentrez en contact avec le service cadastral et demandez à ce qu'on vérifie si ce domaine n'est pas une réserve administrative avant d'envisager même de payer ce terrain. Secondo, lorsque vous voulez payer un terrain, assurez-vous que celui qui veut vous vendre le bien est le vrai propriétaire. Pour ce faire, il va falloir que vous fassiez une enquête de moralité sur cette personne. Vous allez prendre des enquêteurs pour voir si cette personne n'est pas un habitué des doubles ventes par exemple. Si elle a déjà fait la prison. Si c'est une personne digne de confiance. Si c'est une personne qui est mandataire de ce domaine, vous devriez être à même de vérifier le mandat qu'il a. Qui sont les signataires de ce mandat. Toutes ces choses doivent vous interpeller. Si vous ne prenez pas le temps de bien faire la documentation, lorsque vous allez acheter le terrain et que les problèmes vont survenir, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et je ne veux pas que cela vous arrive. Comme cela est arrivé à mon autre ami,
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais encore cette vidéo pour vous interpeller. Au dernier ressort, les transactions immobilières doivent être effectuées en présence d'un notaire. C'est très important. Ignorez le fait que les notaires vont vous prendre des commissions, c'est leur travail. Lorsque le notaire vous amène à signer un acte de vente, c'est qu'il aura s'assurer que tous les contours légaux de ce bien soient vraiment réunis, toutes les conditions soient réunies afin que ce dernier vous amène à signer l'acte. Sinon, demain, lorsqu'un problème surviendra, sa responsabilité sera aussi engagée. Ne faites pas les choses à la hâte, faites les choses dans les normes afin de vous préserver des maladies. Parce que vous savez, débourser des millions pour acheter un terrain, construire une maison et d'un jour après, savoir que vous habitez par exemple une réserve administrative ou bien cette personne qui vous a vendu le terrain n'est pas le vrai propriétaire, je vous assure que cela peut vous amener même au suicide si vous n'avez pas un mental assez fort. Après le versement des fonds de l'acquisition, assurez-vous de faire les papiers du terrain. C'est le plus important, puisque dans la même foulée, on peut vendre le même bien à plusieurs personnes. Mais la première personne qui aura été en contact avec l'administration cadastrale et qui a réussi à faire les papiers sera peut-être reconnue, puisque lorsque les autres acheteurs iront, ils verront que il y a telle personne qui a déjà payé le terrain et le terrain est en son nom. Ça peut vous sauver. C'est pourquoi lorsque vous prenez le temps d'acheter un terrain, faites les papiers. Et après avoir fait les papiers, faites un effort pour au moins déposer des camions de sable ou bien installer des panneaux portant vos noms, vos numéros de téléphone afin de dissuader les potentiels nouveaux acheteurs d'acheter le bien vous appartenant. Je vous assure que si vous respectez ces conditions que je viens de citer, vous serez tiré d'affaire et les problèmes fonciers seront loin de vous. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a intéressé, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à la partager afin de nous permettre de toucher un grand nombre de personnes et que ce problème foncier disparaisse de nos sociétés.